Bonsoir, ce coup-ci, comme je l'avais dit la dernière fois, on va s'amuser à calculer la dérivée de a puissance x, c'est-à-dire la dérivée de la fonction exponentielle, avec une autre méthode que j'ai qualifiée de méthode un petit peu lourdingue. Donc si je replante un petit peu le décor, hein, on a quelque chose de la forme a puissance x prime qui vaut la limite quand h tend vers 0 de quoi? De a x plus h moins a puissance x, le tout sur x plus h moins x. C'est encore la limite quand h tend vers 0 de quoi? De a de x plus h. Alors on va faire a de x facteur de a puissance h moins 1, le tout sur h. Et c'est encore la chose à calculer, c'est a puissance x limite quand h tend vers 0 de a puissance h moins 1 sur h. Maintenant, quand je regarde ça, ce que j'aimerais pouvoir faire, c'est pouvoir écrire a puissance h moins 1 sous la forme de k1 h plus k2 h puissance 2 plus k3 h puissance 3, blablabla. Bla. Ce qui fait que quand je vais diviser par h, donc ah moins 1 divisé par h, ce qui est bien, c'est que ça me donnerait, idéalement, hein, k1 plus k2h plus k3h2, blablabla. Bla bla bla. Si h tend vers 0, ce terme-là, il va dégager, celui-là, il va dégager, et j'aurais trouvé tout simplement la limite qui va bien en levant l'ambiguïté. Alors, si j'essaye d'exprimer ça sous cette forme-là, sous la forme des puissances, les différentes puissances de h, j'ai pas beaucoup de choses sur lesquelles je peux jouer. H, je peux pas l'utiliser. La seule chose que je peux peut-être utiliser, c'est a puissance h moins 1. Bon, on va laisser tomber le moins 1 pour l'instant parce que je ne vais pas pouvoir faire. Mais ce que je vais peut-être pouvoir dire, c'est que je sais que a, c'est encore égal à exponentielle de logarithme de a. Ça c'est vrai parce que exponentielle et logarithme sont deux fonctions qui sont inverses. Autrement dit, AH, ça va être quoi? Ça va être exponentielle de h ln de a. Ça, il n'y a pas de surprise. Mais je sais aussi que E, je peux l'exprimer sous la forme de limite quand h tend vers 0 de l'expression suivante, c'est 1 plus h à la puissance 1 sur h. Alors, d'autres l'ont peut-être vu sous la forme E égale la limite quand h tend vers l'infini de 1 plus 1 sur h puissance h. Mais c'est exactement la même chose. Fondamentalement, il n'y a pas de différence entre ces deux expressions. Donc celle-là, moi je vais garder la première parce que justement elle utilise un terme dans lequel j'ai h qui tend vers 0. Autrement dit, si ça c'est vrai, ce que je vais pouvoir écrire c'est quelque chose de la forme exponentielle à la puissance h, ça va être égal à la limite quand h tend vers 0 de 1 plus h 1 sur h, le tout à la puissance h. Et ça, ce n'est rien d'autre que la limite quand h tend vers 0 de 1 plus h. Ce qu'on vient d'écrire, c'est e puissance h est égal à la limite quand h tend vers 0 de 1 plus h. Ce qui va se passer, c'est que tout à l'heure, nous avions a puissance h qui était égal à exponentielle de h ln de a. Autrement dit, a puissance h, on va pouvoir l'écrire sous la forme exponentielle de h ln de a, c'est-à-dire la limite quand h tend vers 0 de 1 plus h, le tout à la puissance ln de a. Et ça, c'est, on va simplifier un petit peu nos écritures parce que là c'est un petit peu n'importe quoi, la limite quand h tend vers 0 de quoi? De 1 plus h à la puissance ln de a. Bien. Alors maintenant, ce qu'il va falloir faire, c'est trouver cette fameuse limite. Mais je peux peut-être essayer de prendre un petit peu de recul et me dire, tiens, 1 plus h à la puissance ln de a, ça ressemble à quoi?
bah, ça ressemble à un truc qui serait, je sais pas moi, mais moi ça me fait penser à 1 plus A à la puissance n. Et donc c'est quelque chose qu'on va pouvoir écrire de manière un petit peu lourdingue avec la notation suivante. Alors, ça va être 1 plus h multiplié par 1 plus h multiplié par 1 plus h blablabla blablabla multiplié par 1 plus h, le tout ln de a fois. Tout le monde me suit? Ouais. Alors j'espère que tout le monde me suit parce que ça va pas se simplifier cette histoire. La première chose, si je m'amusais à développer tout ça à la main, j'aurais tendance à dire, je vais prendre le 1, je vais le multiplier par 1, puis je vais le multiplier par 1, je vais le multiplier par 1, et je vais le multiplier par 1. Autrement dit, je vais avoir 1 fois 1 fois 1 fois 1, et ça, je vais l'avoir ln de a fois. Maintenant, je vais faire avec une flèche verte. On pourrait imaginer que je fasse 1 fois 1 fois 1 fois 1 fois h. Autrement dit, je vais avoir 1 fois 1 fois 1 fois 1, blablabla, jusqu'au dernier, et le dernier, ça sera h. Mais on pourrait très bien imaginer aussi une autre flèche qui serait verte, qui serait du style 1 fois 1 fois 1, le dernier, ça serait un 1, et là, j'aurais pris un h. Donc, autrement dit, en écrivant les choses dans l'ordre, ça serait 1 fois 1 fois 1 fois 1 fois h fois 1. Et ça, d'accord, j'en ai combien des termes de ce type-là? J'en ai ln fois, d'accord. Et ici, je vais voir en ln de a fois. J'ai ln... ok. Et puis, bah, pour le deuxième, enfin pour l'indice numéro 2, je vais avoir 1 fois 1 fois 1, blablabla, puis par exemple HH. Mais les deux H, je vais pouvoir les distribuer comme je veux. Je pourrais très bien écrire 1 fois 1 fois 1, blablabla, fois H pour le dernier, fois 1 pour l'avant-dernier, fois H pour l'avant-avant-dernier. Et donc ça va être aussi, je vais avoir ln a terme fois. Ok. Et là, combien j'en ai là-dedans? Des positions, des permutations possibles. Je vais en avoir, c'est le nombre de combinaisons que je vais pouvoir avoir. Autrement dit, c'est quelque chose qui s'écrit ln de a de un petit peu comme ça, avec des parenthèses à droite et à gauche. Autrement dit, si je m'amusais à tout développer, on aurait pour le premier terme 1 fois 1 fois 1 fois 1 ln fois ce truc-là, ça me fait 1. Plus, alors, si je fais 1 fois 1 fois 1 fois 1 fois h, ln fois ça va me faire tout simplement h fois multiplié par ln de a. Ok. Plus le troisième terme. Alors, je ne sais pas combien il y en a, on va l'appeler, je ne sais pas, il y en a Zorg, ou enfin, on va dire qu'il y en a ln de a, il y en a 2 parmi ln de a, et le résultat, ça va être 1 fois 1 fois 1 fois 1 fois h fois h. Et ben ça va être h2. Et puis blablabla blablabla jusqu'à la fin. Et puis je vais pouvoir, à la limite, le reste ne m'importe peu, parce que je sais que je veux absolument retomber sur une équation qui est en fait un développement selon les puissances de h. Bon, bah là, ce que je vais faire, ayant cette écriture là, ce que je vais faire, bah, je vais nettoyer ma page et je vais continuer tout à l'heure. Donc là, on en est rendu au point où on est capable d'écrire notre expression sous la forme 1 plus ln de a fois h plus n'importe quoi, une constante, peu importe, alors 0, 1, mettons K2 H2 plus K3 H3, blablabla blablabla. Ça c'est la première chose. Et puis bah ça, je vais peut-être l'écrire sous la forme de 1 plus ln de a, et puis je vais l'écrire sous la forme plus une somme, on va dire une somme de i égale 2 à quasiment l'infini, de quoi? Des k indice i, bon ça je m'en fiche, hein, h puissance i.
K2, K3, K4, on s'en fiche, ce sont des constantes. Autrement dit, à cette étape du calcul, on va pouvoir écrire a de x', la dérivée. Ça va être quoi? Ça va être a de x multiplié par la limite quand h tend vers 0 de AH moins 1, le tout sur H. Ça, c'est ce qu'on avait tout à l'heure. C'est-à-dire A puissance X multiplié par la limite quand H tend vers 0 de 1 plus, alors, ln de A fois H plus la somme de I égale 2 à l'infini des K indice I, H indice I, moins 1. Parce qu'il ne faut pas que j'oublie le moins 1 qui est ici. Hein. C'est le moins 1 qui est là. Hein. C'est celui-là. Hein. Donc, il ne faut pas que je l'oublie. Le tout divisé par H. Et là, c'est un peu que du bonheur. En effet, le moins 1 va se supprimer avec celui-là. Et je vais pouvoir écrire AX, A puissance X', c'est égal à A puissance X, multiplié par la limite quand H tend vers 0 de ln de A fois H plus la somme de I égale 2 à l'infini des K indice I, H puissance I, le tout sur H. Mais là aussi, c'est que du bonheur, parce que ce H là, il dégage avec celui-là, et celui-là, qui valait I, il vaut I moins 1. Donc maintenant, ayant fait ces simplifications, qu'est-ce que je vais pouvoir remarquer? Je vais pouvoir faire ressortir un peu les éléments. Par exemple, le ln de A qui est ici ne dépend plus de H. Donc ce que je vais avoir tendance à le faire, c'est de le faire ressortir. Donc ça va me permettre d'écrire A puissance X multiplié par ln de A plus A de X multiplié par la limite quand H tend vers 0 de la somme des K indice I, H puissance I moins 1 quand I varie de 2 à plus l'infini. Mais quand H tend vers 0, tous les termes ici vont tendre vers 0. Donc tout ça, ça va être égal à 0. Et au final, je vais me retrouver avec AX, la dérivée, qui vaut AX puissance multiplié par ln de A. Et on retrouve exactement le calcul que nous avions fait la fois dernière. Bon bah écoutez, sur ce, je vous souhaite une excellente fin de soirée. N'hésitez pas à refaire la démonstration s'il y a quoi que ce soit. Et puis bah écoutez, soyez sérieux, reposez-vous bien et à la prochaine fois. Salut, ciao.